tu es propriétaire d'entreprise, tu te dois d'être extrêmement créatif. J'adore ça. Facile, rapide, de garder un côté humain. d'avoir une vie équilibrée. Donc, bienvenue à la première épisode d'Entrepreneuriat à l'aveugle, un podcast conjoint entre la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie et le service d'accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières. Donc, je me présente, William, je serai votre animateur pour cet épisode et on souhaite remercier le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour la contribution financière pour ce podcast. Donc, j'aimerais commencer en accueillant mes deux invités, donc Antonin et Daina. Oui. Daina, Bonjour, excuse-moi. bonjour. Non, Donc, j'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation de qui vous êtes, votre entreprise et depuis combien de temps vous faites ça. Donc, les femmes d'abord, Daina. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Daina, je suis propriétaire de chez Ongles et Paillettes, ça fait maintenant 3 ans. Donc, je suis technicienne ongulaire et naturothérapeute spécialisée en réflexologie plantaire. Donc, OK. moi, j'offre des services, le côté ongulaire qui est plus esthétique, on peut dire, et j'offre le service spécialement pour les personnes âgées, les soins de pieds en résidence, à domicile. Je trouvais que c'était un service qui manquait beaucoup OK. et c'est une clientèle que j'adore. Puis je vais expliquer plus tard pourquoi. Ben, j'ai hâte d'en entendre plus. Oui. Antonin. Ben, premièrement, je tiens à remercier la Jeune Chambre de commerce pour l'invitation. C'est très apprécié. Et oui, je me présente, Antonin Dubuc. Je suis le propriétaire de Vectoriel, une entreprise qui se spécialise dans la production de vidéos corporatives publicitaires. Et ça fait un mois, moi. Ça fait pas un an, ça fait un mois. Donc, Il faut commencer quelque part. exactement. Donc, parfait. Ben, merci beaucoup d'être là. Donc, je mon commençais plaisir. avec la première question. Vous êtes deux nouveaux entrepreneurs. C'est tout nouveau, 1 an, 1 mois. Donc, j'aimerais ça savoir un peu, vous, comment vous avez vécu ça, l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez eu des barrières pour commencer? Qu'est-ce qui vous a amené à passer ça? Donc, parlez-moi un peu de comment ça a commencé, l'entrepreneuriat. Moi, comment ça a commencé? Je dis tout le temps, soit tu nais entrepreneur, hein? Mais tu sais, quand tu fais pas ça, on dirait que ça te ramène toujours à ce point-là. Ça te ramène toujours que tu veux faire tes trucs, mais tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Tu as un sentiment Ouais, d'aller tu sais, plus loin. C'est ça, t'es comme, j'aime ce que je fais, mais non, c'est ça que je veux faire. Ouais. Ben, moi, ça a commencé, j'étais pas entrepreneur, j'ai pas commencé comme ça. OK. J'ai toujours travaillé un peu dans le public, puis j'ai fait un cours en santé. OK. Je travaillais à l'hôpital avant. Moi, j'étais travailleur de la santé, donc vraiment pas, mais quand même le même domaine, mais pas tout à fait. Puis, je trouvais que ça allait vite. Je travaillais à l'hôpital, comme je disais, je trouvais que ça allait vite. Je me disais, je veux aider les gens, mais ça va vite. J'étais tannée de traiter les gens comme des robots tout le temps, je vais le dire comme ça, en bon français. OK. Puis là, je me disais, c'est ça, ça revient tout le temps, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, puis que c'est vraiment au fond de toi, t'es comme, c'est ça que je veux faire, mais il me semble, j'aide pas les gens comme que je voudrais. Donc, c'est comme ça que j'ai parti ça. J'avais déjà mon entreprise à temps partiel, j'aimais ça faire les ongles, mettre des couleurs, des petits brillants. C'est ça, j'aimais ça faire ça. Puis de l'autre côté, j'avais le côté aider les gens, prendre soin des gens. Donc, c'est par la suite que j'ai été me spécialiser dans ce domaine. OK. C'est dans le fond, c'est le manque de flexibilité, de laisser libre à ton imagination puis Oui. de faire ce que tu voulais faire. Ouais, deux mélanges, ma créativité puis mon petit besoin d'aider les gens autour de moi. C'est deux choses que j'ai mixées OK, ensemble pour que pouvoir... justement, tu avais à l'hôpital, aider les gens, mais tu n'avais pas la créativité autant que tu Non. voulais. Donc là, tu as dit, regarde, j'aime ça aider les gens, mais je veux faire plus, je veux faire comme moi, ça me tente. Fait que là, Ongles et Paillettes est né à Oui. ce moment-là, à temps plein. Oui, à temps plein, oui. OK. Et toi, Antoine? Ben moi, honnêtement, c'est un peu le même parcours que toi. Je suis pas né dans l'entrepreneuriat non plus du tout. Mais j'ai comme... En fait, mon parcours, si on peut parler plus un peu de la vidéo, ça a commencé, j'étais en 6e année, 5e, 6e année. OK. Il y avait Dude Perfect sur YouTube. Oui. Je sais pas si vous les connaissez, Oui, là, ils oui. font des chick shots et tout. Puis il y avait une autre famille aussi qui s'appelait That's Amazing. C'était 5 enfants, dans le fond, qui faisaient des vidéos. OK. Puis ils faisaient ce qu'on appelle du dice stacking. Fait que tu prends un verre, tu mets comme des dés sur une table, là, puis ils t'empilent ça. Ah, mon Dieu. Puis moi, ben, j'avais envie d'essayer ça. Fait que j'ai pris la GoPro à mon frère. Puis j'ai mis ça sur un trépied, puis j'ai juste commencé à filmer. Puis fait que je me filmais en train d'assembler des idées, on va dire. OK. Puis j'ai commencé à faire du montage. Fait que je publiais ça sur YouTube. En 6e année, j'avais Ok. ma chaîne YouTube. On était 2 dans ma classe. Puis
je tripais bien raide. Et ensuite de ça, rentrant au secondaire, là, on dirait que j'ai switché un peu plus vers moins le trick shot. Je voulais plus faire ce qu'on appelle du cinématique. Là, fait que c'est plus beau à l'œil, plus smooth avec de la musique, des choses comme ça. Et au même moment, j'ai rencontré Ben Chamberlain, qui est un autre entrepreneur de la région. On s'est rencontrés à mon école secondaire. Et fast forward, quelques années plus tard, j'ai pu travailler avec lui en tant que monteur. Donc, moi aussi, j'ai commencé là. Puis là, je montais des vidéos. Puis je me disais, j'aimerais ça que ce soit moi qui ait le contrôle sur toute la vidéo. Oui, c'est ça, c'est de vouloir faire plus. Exactement, c'est ça. Donc, j'ai décidé de me lancer mon entreprise. En fait, j'ai pris la décision. Je ne me suis pas lancé tout de suite. Là. Il y a eu un bon 2 ans entre la décision de, je veux mon entreprise et je me lance. Mais sinon, l'analogie que j'aime bien donner, c'est que j'ai toujours été un fan des Lego. Depuis que je suis jeune. Je pense que je te l'avais même dit dans un 5 à 7. Pour le bien de tout le monde. Oui, c'est ça, je vais la mentionner, mais j'ai toujours aimé les Lego depuis que je suis jeune. J'aime assembler les Lego. Et là, mon entreprise, c'est comme je dis que c'est mon plus gros Lego à vie que je suis en train d'assembler. Donc, dans un sens, j'ai l'impression que j'ai toujours eu un peu un côté entrepreneurial. J'ai toujours voulu pas avoir le contrôle, là, mais l'idée, aider les autres, puis vraiment que, tu sais, je me souviens, en fait, je me souvenais plus de tout ça au moment de prendre la décision de me lancer, mais en 5e année, à mon école primaire, on avait une classe, ça s'appelait TIC, là, fait que c'était Technologie de l'information. On était comme la première en Mauricie. Je pense qu'on avait même gagné au défi Ose entreprendre. J'avais allé sur le stage pour parler et tout. Mais... Avec ton projet. Oui, avec notre projet au primaire. Qui n'était pas encore entrepreneurial, mais ton projet. Oui, mais c'est ça. Sans m'en rendre compte, on dirait, j'y repensais après, puis je me suis dit, hey, il y a peut-être eu un petit clic là, de hey, c'est le fun. C'est la passion s'est développée, puis ça restait dans ton arrière-pensée. Ça part toujours de quelque part. Oui, c'est ça. Là, c'est une passion. Comme toi, Daïna, c'était ta passion pour les ongles, le soin aussi pour les personnes. Toi, une passion pour justement la créativité. C'est ça, la créativité beaucoup, mais c'est ça, c'est... je pense que tu peux sûrement être en accord, mais si tu es propriétaire d'entreprise, tu te dois d'être extrêmement créatif. Ouais. Donc, je crois que c'est ça. Moi, c'est de la créativité de tout bord, de tout côté. Donc, c'est une manière de t'extérioriser. Oui, t'exprimer. OK. J'aime ça, l'image. Puis l'image des Lego, j'adore ça, cette allusion-là, parce qu'en effet, tu peux avoir une idée d'entreprise, mais ça se fait pas en une seule étape. C'est ton Lego, tu le construis. Il manquait un bout à ma quote, c'est que c'est mon Lego, mais c'est moi qui fais les plans, veux pas. J'achète pas le Lego, je le fais, je fais mon propre plan à moi aussi. Oui. Donc, encore une fois, de la créativité. C'est ça, de la créativité, puis un peu plus de contrôle aussi sur les décisions, puis la liberté. Puis une fois que là, on a notre projet, qu'on dit, regarde, moi, je me lance, là, avoir un projet entrepreneurial, c'est une chose, avoir des clients, c'est une autre chose. Ouais. Comment vous êtes arrivé avec votre premier client? Je peux commencer. Moi, mon premier client, ça remonte à 2021. Okay. Et c'est mes amis, en fond, dans ma classe, là, il y avait une connaissance, c'était pour le CSAD. J'avais un mandat de faire 2 vidéos promotionnelles pour leur service et leur ligue de sport, donc volleyball, spikeball, les decks hockey, ces choses comme ça. Donc, c'est ça. Ça a été mon premier. Mais mon premier, on va dire, pour Vectoriel, c'était cette année le Salon du Livre. C'est moi qui les ai contactés. Okay. Et ça a marché. Puis j'ai pu leur faire une vidéo récapitulative de l'événement. Tranquillement, pas vite, offrir ses services. Exact. Justement, de montrer la passion qu'on a à faire des choses comme ça. Oui, absolument. Toi, c'est comme ça que tu es allé. Oui. OK. Excellent. Bravo, premièrement. C'est vraiment c'est une très bonne collaboration, le Salon du Livre. Moi, ça remonte à 2021. Quand j'ai gradué de mon secondaire, c'était l'été. Fait que là, j'en profitais pour... Il y avait les balles et tout. Puis là, je me suis dit, let's go. J'en profite pour faire plein. Il y avait plein de gens autour de moi qui me demandaient. Puis ça remonte à ça. J'avais fait plein de créations. Puis là, j'ai donc bien du fun. Ma journée, c'est de faire des dessins. Là. J'ai donc bien du fun. Je veux faire ça. Fait que, mais tu sais, je travaillais encore à temps partiel en même temps. Veux pas, au début, il faut se lancer un peu. Ouais.
Mais c'est ça, ça a parti comme ça, mes premiers clients avec le bal. J'ai vraiment lancé ça quand j'ai terminé mon secondaire, dans le fond. Ça a donné bien avec l'été, tout le monde avait leur bal. Ouais. Puis, Tu as cerné un besoin qui n'était pas nécessairement assouvi, qui avait justement une forte demande. Comme là, la période des bals, c'est Oui, tout le c'est monde là. veut être à son meilleur, Les veut être mariages, beau, les veut être bals, je suis oui, là-dedans. Ouais, l'été, les mariages, tout c'est ça. vrai. Oui. Donc là, toi, tu as vu une opportunité, tu as dit, moi, c'est quelque chose que j'aime, je me lance là-dedans, puis ça a Oui. été tes premiers clients, puis ça a déboulé depuis ce temps-là. Oui, mais je veux rajouter aussi, c'est pas juste le côté « Ah, je veux faire des ongles » parce que tu peux aller au centre commercial, tout le monde en Ouais. fait des ongles. C'est que je me disais, on dirait que la vie, ça va tellement vite. Puis quand on veut regarder dans des salons, des choses comme ça, il y a plein de gens, tu sais, ça va vite, puis il n'y a pas de relation. Puis Ouais, je c'est trouvais, pas je me disais, personnalisé. non, je me disais, ben voyons, c'est-tu possible que la personne, je sais pas, un moment donné, elle a eu une grosse journée, elle peut juste s'asseoir, puis relaxer, puis se confier à moi. Moi, j'avais déjà le côté relation aidante un petit peu Oui, c'est ça, avec le côté l'hôpital. soin. Ouais, c'est ça que je voulais apporter. Parce que faire des ongles, n'importe qui en fait. Hein, on peut aller n'importe où. Mais le côté relationnel, c'était vraiment ça qui était important pour moi. OK, fait que toi, c'est ta petite touche, justement, pour garder ta clientèle fidèle à toi. T'as Ça dit, me ben, tenait à cœur aussi. ça te C'est ma ça te petite tenait à touche cœur paillette. aussi, Ben, oui, puis c'est vrai. c'est un peu Mais la même chose. C'est un peu ton service que tu dis, ben regarde, moi, j'offre ça de plus. Vous n'êtes pas un numéro, vous êtes une personne. Oui, vous c'est venez ça. pour vous détendre pour justement cette période-là. Puis là, il y a aussi la naturopathie. Naturopathie, Oui, c'est ça? tout à fait. C'est donc que justement, c'est pas juste on fait ça pour faire ça. Tu veux vraiment le bien de ton client. Oui, puis- c'était en OK. premier pourquoi je me suis lancée là-dedans. Tu sais, Ok. c'est important. On dit oui, on est en business aussi pour faire de l'argent. Hein? Oui, Faut malheureusement. payer nos affaires. C'est ça. Mais je me disais, en premier lieu, je veux pas. Si j'aurais voulu faire comme tout le monde, je serais allée travailler dans un salon ou tu sais, whatever. Mais là, je me disais, c'est vraiment ça, je trouve, qui me manque. C'est vraiment ça que je veux faire. Je veux que ça l'arrête d'aller vite. Je veux que ça l'arrête que les gens, un client après l'autre, puis ah ouais, là, je me dis, c'est pas gratifiant comme travail, sinon, Non, c'est juste, tu tombes en mode robotique, tu sais. Ouais. Ouais. Tu fais ça, puis là, à un moment donné, je me dis, OK, ça marche pas, là. Ça marche pas. Il manque quelque chose. Je peux pas mettre ma touche. Il manque quelque chose OK. à ça. Puis toi, tu voulais dire quelque chose? au Ouais, lieu de mais je me disais, c'est l'utilisation? un peu la même chose aussi avec la vidéo parce que, comme tu dis, ben, je pense que c'est un peu. Dans le monde de l'entrepreneuriat, veux pas, quand tu te lances, à moins que ce soit une première mondiale, il y a déjà d'autres gens qui le font. donc Non, d'a- c'est ça, j'ai pas d'apporter une inventé petite les touche, ongles, puis Exactement. c'est Mais ça. c'est la même chose un peu avec les Non. vidéos. Tu disais, moi aussi, j'aime faire des vidéos, mais au-delà, j'aime communiquer avec les gens, j'aime parler avec les gens, j'aime aussi voir, mettons, leur réaction. Tu sais, je filme de quoi, je leur montre un résultat d'une shot sur ma caméra. Tellement. Ah, ouais, c'est malade, ça. Mais ça aussi, c'est de l'or, là. Oui, C'est- vraiment. C'est ça qui est le fun, là, de... De voir la réaction, La réaction, chez exact. les personnes, que le monde aime ça, Ouais. puis qui sont satisfaits de ton produit. C'est une petite plus-value Oui. pour vous Vraiment. autres, Oui, pour les absolument. autres. Je suis d'accord, vraiment très d'accord Bon. avec ça. Puis, pour justement, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile. On a des fois des moments un petit peu plus difficiles. Y a-tu quelqu'un ou quelque chose qui vous a inspiré à être entrepreneur, qui vous a dit, ben garde, malgré les défis, moi, je me lance, je veux faire ça. Y a-tu quelqu'un ou un événement qui vous a inspiré à devenir entrepreneur? Moi, c'est lorsque, comme je disais plus tôt, j'étais travailleuse de la santé. C'est quand je faisais le soin avec la personne à l'hôpital. Je faisais tout le soin, mais on arrêtait au pied. Je me disais, mais voyons, mais ça, des fois, j'envoyais les ongles, c'était tout. Je me disais, hey, ils ont besoin, ça pogne d'un doudou. OK? Et là, je me disais, voyons, pourquoi j'aide la personne jusqu'en bas, mais je peux pas faire ça. Pourquoi? Puis là, je me disais, non, mais il y a un gros besoin au niveau de ça. Tous les patients que je voyais, il y avait tous un problème à ce niveau-là. OK. Puis lorsque j'ai réalisé que je regardais les médecins, à chaque fois qu'il y a un petit problème, ils regardent quoi? Les ongles. Je ne sais pas si vous avez OK, remarqué, non, c'est- mais quand on va à l'hôpital, le médecin, il regarde les ongles, il regarde comment ça va, la couleur, il regarde les ongles. Pourquoi on mange du jello à l'hôpital, hein, le maudit jello plate, pas bon? Pourquoi on mange du jello? Parce que c'est bon, la gélatine, c'est bon pour les ongles, c'est bon pour la santé des ongles. Voyons donc. Fait que Ah, je me ouais. disais, quand j'ai réalisé que la base, c'était au niveau ongulaire, je me suis dit, OK, il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. OK. Je donne un exemple avec la réflexologie, tous les points au niveau corporel. Je donne un exemple.
la grosse orteil, je donne un exemple, ça représente l'équilibre. Donc, à ce niveau-là, quand on réalise que c'est relié à tous les aspects du corps et la santé, je me rends compte qu'il y avait vraiment un gros potentiel là pour pouvoir aider les gens. C'est pas parce que vous avez mal au dos avec la réflexologie, mais que je vais toucher au pied que je peux pas aller aider là. OK. Tu sais, exemple, j'ai déjà, c'est ma petite anecdote, j'ai déjà débouché quelqu'un les otites avec la réflexologie plantaire au niveau des orteils. C'est tout relié, fait que ça me fascinait. Je me disais, OK, je peux régler ce problème-là sans aller toucher là. Fait que, tu sais, je me disais, OK, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que la découverte un peu du lien des ongles de pied avec la Oui. santé du corps humain. Oui, C'est ça que tu as dit, OK, tout est connecté, tout est lié, puis... Ah, c'est... Ben, Oui, c'est- la réflexologie plantaire, c'est vraiment ça. C'est tout relié. Je peux vous dire n'importe où est-ce que c'est relié. Un mal de tête, on peut y aller. Tu sais. C'est vraiment... ça me fascinait, vraiment. OK, hein, c'est fou comment le corps humain... Oui. Ça pourrait être On un a- autre on a peut appris en des choses parler complètes, pendant des heures. Mais je m'attendais pas tout à ça Non, comme moi non réponse. Ça, du tout. Antonin? Moi, c'est beaucoup Peux-tu moins stopper ça? topologique que ça. moi, c'est vraiment, je pense... mais on dirait que j'ai toujours... Ben, c'est peut-être un peu avec les réseaux sociaux. Tu sais, je regardais des entreprises de la région. Je me disais, ça a l'air cool. Mais je pense que le déclic a vraiment été quand... dans le fond, moi, au début, le plan, c'était je sortais du secondaire, puis je m'en allais en cinéma. Je voulais devenir un Denis Villeneuve, un autre Denis Villeneuve, essayer de faire des gros films d'histoire, parce que l'histoire me passionne. Donc, je me disais, hey, je vais aller là-dedans, tu sais. Puis, c'est après une rencontre avec Miss Tétro, que je vais toujours remercier, ma conseillère en orientation. Puis c'est là, on a jasé, puis elle dit, hey, peut-être que toi, là, skipper le cégep, là, ça serait peut-être une bonne idée. Puis j'ai fait, ben oui, tu sais. Parce que j'avais beaucoup, mon secondaire 5, ça a beaucoup été de, tu sais, je savais, là, ça faisait comme 1 an que j'avais pris la décision de me lancer en entreprise, on va dire. Fait que là, je commençais à avoir hâte, tu sais, d'avoir ma propre entreprise, puis d'avoir le contrôle, parce que tu es à l'école, tu as un horaire, tu sais, j'avais hâte d'avoir le contrôle là-dessus. Puis là, à l'école, je me sentais un petit peu pris, tu sais, puis j'avais de la difficulté, on va dire. Puis c'est ça, puis elle m'a dit, hey, peut-être que de te lancer, mettons, juste d'explorer, on va dire. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là, je suis revenu chez nous le soir, j'ai commencé à faire des démarches pour voir comment ça marche l'entrepreneuriat, comment de trouver des façons au niveau marketing, tout ça. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a inspiré, en fait. C'est pas nécessairement quelqu'un, c'est plus la recherche, puis réaliser que quand tu te lances en entreprise, tout est possible, tu peux tout faire. Puis ça, moi, c'était énergisant. Là. Je voulais plus arrêter. Là. Tu t'es inspiré toi-même en apprenant à savoir ce que tu aimais. Tu as dit, moi, il y a quelque chose qui m'appelle au niveau personnel vers l'entrepreneuriat. Toi, c'était... Puis c'est ça, c'est comme je dis, l'école devenait énergivore, puis ça, au contraire, c'était énergisant. Ça me donnait du jus, ça me motivait. Puis je pense que c'est vraiment ça que... Puis, tu sais, même, je me disais, peut-être des fois, ça va être difficile, mais je me disais, pas grave, ça va être le fun pareil. Puis, on va passer à travers, puis ça va être cool. Fait que je pense qu'il y a. Mentalité d'entrepreneur. Pardon, je voudrais rajouter. Oui, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, juste l'idée, quand on a une idée, puis que ça part du fait que, hey, je pourrais faire ça, ça vient tellement. Je sais pas comment expliquer. Ça vient tellement. C'est un peu inexplicable oui, aussi. Là, c'est comme un c'est soleil. Personnel genre. à tout le monde. Ouais, puis même si les gens vont te dire, hey, non, toi, tu y crois. Cette idée-là, elle a grandi en toi pendant 2 ans. Et si quelqu'un te dit, non, tu travailles presque pas, non, mais non, on va y arriver, là. Tu comprends pas, là. C'est ça que je veux faire. Puis souvent, tu sais, je pense que ça semble être un petit truc que tu as aussi, c'est que quand on explique quelque chose aux gens qu'on veut faire, mais qui n'est pas fait encore, qui n'existe pas, ben il faut comme t'expliques quelque chose qui n'existe pas. Fait qu'on dirait que les gens ne comprennent pas. Puis au niveau refus, ben ça peut peser sur le moral au début, mais quand tu es comme non, c'est ça que je veux faire, mais ça n'existe pas, fait que tu essaies de l'expliquer aux gens. Puis je pense que c'est là qu'une idée se crée. Puis qu'un projet vient après. Puis après, les gens font comme OK, là, je comprends ce que tu veux je vois faire. ta vision. Oui. C'est exact. C'est ça. Donc, on est déjà rendu à la dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à chacun d'entre vous? Je te laisse commencer. Je vais prendre le temps d'y réfléchir un peu. Oui. Je vais souhaiter des belles collaborations
Comme tu disais plus tôt, je trouve qu'avec le Salon du livre, des choses comme ça, je pense qu'il y a vraiment plein de beaux événements que tu pourrais faire valoir ta créativité. Tu sembles être une petite boule d'énergie qui a plein d'idées en tête. Mais je pense qu'il y a vraiment des belles, des beaux organismes ou des belles collaborations que tu pourras avoir. Je te souhaite vraiment ça, honnêtement. Merci, c'est là. apprécié. Genre, je sais pas, je vois déjà ça. Il y a comme tout le temps des événements au centre-ville ou des choses Absolument. comme ça. Là. Surtout avec l'été qui s'en vient. Oui, c'est le ça. Un festival. peu comme toi, moi aussi, Oui, l'été, c'est une l'été, période, on rock on, une période qui a ouais. beaucoup d'événements. Donc, Oui. Action. là, la question, moi, je suis Ouais, confus. en fait, Qu'est-ce qu'on se en fait? fait, moi, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, oncle Ah, et à paillettes? moi-même? Mais c'est Merci. très Hey. gentil, c'était Ouais, très c'est beau. très Moi, gentil, vraiment. j'étais ému de voir la compassion pour vous OK. deux, mais À moi-même? oui, Ouais, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce te souhaiter à toi, toi-même? oncle et OK. paillettes? Ben, à tout le monde, je souhaite bien du cash. Non, c'est vrai. Mais, oui, c'est important, là, mais à moi-même, OK, excusez-moi. Ah, il n'y a pas de problème. Ben, Pas de je me problème. souhaite que les gens réalisent que c'est possible de venir s'installer puis que ça n'aille pas vite partout. OK, ça va vite dans la vie. Hein? On est dans la routine, les enfants à la garderie, ah ouais, hein? On est dans la routine tout le temps. Mais je souhaite que les gens réalisent que c'est possible de juste prendre un rendez-vous puis un moment pour soi. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on n'en a plus là, de temps pour nous. On a tout le temps quelque chose à faire, Ouais. des responsabilités. Fait que vraiment que les gens réalisent ça, que c'est possible. Oui, on est là, on le dit tout le temps, on est là pour l'argent, il faut vivre. Hein? Mais il y a vraiment des gens passionnés, puis il y a vraiment des gens qui sont à l'écoute, puis qui sont là pour votre bien-être. Puis c'est vraiment sur ça que mon entreprise est basée. J'aimerais ça que les gens voient ça. Mais Excellent. ça va bien à date. Je pense que les gens le voient bien. On va souhaiter que ça continue. Oui, c'est ça. Parfait. Et pour toi? Ben, moi, de mon côté, des contrats. Parce Oui, que c'est un c'est démarrage, mais ben, je vais commencer, je vais te relancer, mais je te souhaite d'agrandir ta clientèle. Ben, en fait, que ce podcast-là te fasse, j'ai envie de dire connaître encore plus, là, mais Je tu sais, sais pas. un peu que les gens comprennent que peut-être nos aînés ont besoin justement de ce que tu offres. Ouais. Mais donc, ça va super bien. Ouais, je te souhaite ça. Pour moi-même, ben, comme j'ai dit, des contrats, mais je crois que j'ai comme envie, je me souhaite, ben, je sais pas comment le dire, mais je souhaite que, ben, avec ce podcast-là ou avec peu importe où je vais, peu importe qu'est-ce que je fais, je souhaite que ça inspire d'autres gens de mon âge qu'en secondaire 5, ils sont perdus, puis hey, je sais pas quoi faire, puis qui savent peut-être pas, mais qui ont une fibre entrepreneuriale à l'intérieur d'eux. Ou juste quelqu'un qui veut se lancer en affaires, puis qu'il a mon âge, 18 ans, puis hey, c'est un risque à 18 ans, tout ça, mais Ouais. je leur souhaite que s'ils me voient, ben, qu'ils fassent comme hey, si lui il le fait, moi je peux le Oui. faire. Donc, je souhaite en fait inspirer les autres gens ben, de tout âge, mais principalement de mon âge aussi, parce que, comme je dis, c'est moins commun d'avoir des gens jeunes comme nous qui se lancent en affaires directement, mais je leur souhaite tout le succès aussi en même temps. Excellent. Merci Oui, beaucoup. c'est vrai. Ben, merci à toi. Donc, c'est Merci. ce qui conclut le premier épisode de la deuxième saison de Entrepreneuriat à l'aveugle. Merci beaucoup, Antonin, Daina, de Merci votre à présence. Merci à vous. Je suis vous, vraiment là. contente Et d'avoir été. pour l'écoute de notre podcast, vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur Balado Québec et sur YouTube. Ça va être disponible sur les 3 plateformes. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci Merci à à vous encore. Là. Vraiment, je suis contente d'avoir participé.